Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on plonge dans un nouvel épisode qui sent bon, l'injustice bien habillée. Car oui, on va vous raconter comment un pouvoir qui se présente, souvent comme animé des meilleures intentions du monde, tente de convaincre les Algériennes et les Algériens qu'il agit dans l'intérêt général avec pour noble objectif de redresser l'économie nationale et bâtir un avenir plus équitable. Le régime de B, dans son élan de vertu administrative, lance des initiatives qui, sur le papier, paraissent pleines de bon sens. Des décisions censées freiner le gaspillage, chasser les abus et faire respirer les finances publiques. Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Alors là, tenez-vous bien parce qu'on entre dans le cœur du paradoxe. Ce régime-là, le fameux Toun, donne parfois l'impression de vouloir bien faire, mais finit par se tirer une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce qu'à force de vouloir tout contrôler, tout gagner, il se perd dans ses propres contradictions. Des beaux discours pleins de bonnes intentions qui se noient lamentablement dans une réalité faite d'incohérences et d'arbitraire. Il veut tout l'ordre, l'argent, la gloire. Sauf que dans sa course égoïste, il écrase au passage ceux qu'il est censé protéger les citoyens. Et tenez, parlons concret, depuis janvier 2026, la fameuse loi de finances nous a pondu une nouvelle trouvaille fiscale, une taxe flambant neuve sur l'utilisation du carburant. Vous êtes algérien et vous envisagez une petite virée en Tunisie avec votre voiture Bravo. Vous venez de gagner le droit de payer une TCC, taxe sur la consommation de carburant. Avant, c'était simple, 500 dinars par sortie-point. Aujourd'hui, ça c'est une autre histoire. À la base, c'était simple comme bonjour, un tarif unique immuable, histoire de ne pas s'embêter. Mais voilà, quand toutes les routes sont barrées, le choix devient vite très limité. Le Maroc n'y pensait même pas, frontières verrouillées, ambiance diplomatique toxique au possible. Le Mali ou le Niger. Entre les menaces sécuritaires et les tensions politiques, c'est plus une expédition qu'un voyage. Quant à la Libye, techniquement, on peut y accéder, mais c'est sous haute surveillance. Checkpoint militaire, tension maximale. Autant dire que même les plus téméraires hésitent, à moins d'avoir des affaires douteuses à gérer. Bref, pour le citoyen algérien moyen, une seule direction reste praticable, la Tunisie. Et ce n'est pas une surprise, 95% des déplacements routiers vers l'étranger prennent justement la direction de ce voisin. Voilà pourquoi la fameuse taxe sur le carburant est apparue comme un chef-d'œuvre fiscal parfaitement défendable sur le papier. L'idée stopper l'hémorragie, les carburants sont bien moins chers en Algérie, alors autant éviter que tout le monde en profite à l'œil pour aller vadrouiller à l'étranger. Et puis il faut bien le dire, les Tunisiens eux aussi traversaient la frontière juste pour remplir leur réservoir avant de faire demi-tour. Ah, les fameux rois de la combine. Depuis des années, des réseaux bien huilés s'activent dans l'ombre spécialisée dans le carburant, pas cher, version tout compris, grâce aux subventions. Ces pros du trafic débarquent avec des bagnoles blindées, façon tank, remplissent les réservoirs jusqu'à la dernière goutte et hop, direction le marché noir pour revendre l'or noir à prix d'or. En Tunisie notamment, ce petit manège fait des heureux, sauf évidemment du côté des caisses de l'État algérien. Car oui, quand l'essence est bradée grâce à l'argent public, ce genre de détournement finit par coûter très cher au pays. Résultat, une taxe pour dissuader les petits malins, et sur ce point peu de contestation, son existence était jugée légitime, même logique. Quitter le territoire par la route vers la Tunisie impliquait donc de s'acquitter d'un petit péage fiscal. Rien à redire, enfin jusqu'à récemment. Parce qu'en 2026, tout a basculé. Fini le tarif unique. Place à une grille progressive aussi surprenante qu'agressive. Désormais, chaque passage frontalier a son propre prix. La première fois, 1000 dinars. Déjà le double d'avant. La deuxième, 5000 dinars. Oui, vous avez bien lu. Et la troisième sortie, 10 000 dinars. Au-delà, accrochez-vous bien, 25 000 dinars. Voilà comment une taxe raisonnable s'est transformée en un véritable escalier vers la folie fiscale. Faire des allers-retours entre l'Algérie et la Tunisie, préparez votre portefeuille, parce qu'en 2026, ça risque de piquer fort. Si l'envie vous prend de franchir la frontière plus de 3 fois, accrochez-vous, l'addition devient vite salée. Et attention, on ne parle même pas encore des bus ou des poids lourds. Pour ces derniers, c'est une autre grille tarifaire, 5 000 dinars par trajet pour les véhicules de moins de 10 tonnes et 12 000 dinars pour ceux qui dépassent
ce seuil. À ce niveau-là, ce n'est plus une taxe, c'est presque une amende pour avoir osé rouler. Cette stratégie vise surtout les agences de voyage, celles qui affrètent des bus pleins d'Algériens direction Hammamet ou Sousse. Ces agences autrefois championnes du séjour tout compris pas cher vont désormais devoir gonfler les tarifs. Et devinez quoi? La hausse du coût du transport, elles ne vont pas la payer de leur poche, mais bien la refiler aux vacanciers. Résultat, le petit trip sympa en Tunisie qui coûtait jadis une bouchée de pain terminée. Avant, avec 40 000 ou 50 000 dinars en poche, vous aviez droit à un vrai séjour transport compris. On remplissait un car et hop, tout le monde partait sans se ruiner. L'essence presque cadeau. La taxe 500 dinars et c'était réglé. Mais aujourd'hui, chaque rotation de bus va coûter 5 000 voire 12 000 dinars. Alors forcément, les prix s'envolent et les vacances en Tunisie, autrefois accessibles au plus grand nombre, risquent de devenir un luxe réservé à une poignée. D'un point de vue strictement économique, on pourrait sur le papier comprendre la logique derrière ces hausses. Après tout, si les carburants sont subventionnés et que l'État ne veut plus se saigner pour financer les pleins de ceux qui filent à l'étranger, on pourrait admettre que l'Algérie cherche à rééquilibrer la balance. L'idée de faire payer ceux qui utilisent un carburant à prix réduit pour profiter d'un séjour hors des frontières peut sembler cohérente. En ce sens, l'État peut revendiquer une certaine légitimité. Vous consommez nos ressources subventionnées pour aller ailleurs. Très bien rembourser une partie de l'avantage que vous avez reçu. Rien à redire sur ce principe. Mais là où le bas blesse, c'est dans la manière de faire. Car derrière cette façade de rationalité économique se cache une mécanique bien plus brutale. Et c'est justement ça le vrai problème. Ce régime, on le connaît pour sa rigueur autoritaire dans le champ politique, mais il importe cette même dureté dans la sphère économique. Résultat, les décisions tombent comme des couperets sans transition, sans progressivité. Et ça, c'est une double peine pour les citoyens. Quand un régime s'habitue à cogner fort en politique emprisonnement sans procès, bâillonnement des médias jugements absurdes, longue peine sans queue ni tête, voire la peine capitale, eh bien cette brutalité finit par contaminer tous les domaines. Et comme une mauvaise habitude, elle s'infiltre jusque dans la gestion économique. Mais attention, l'économie, elle ne réagit pas comme un opposant politique. On ne peut pas la menotter ni la faire taire à coups de loi. Elle répond à une autre logique, celle de la confiance. Et justement, la violence est son pire poison. Une économie ne respire plus quand on l'étrangle avec des décisions autoritaires. La peur, l'arbitraire et les coups de massue fiscaux font fuir les investisseurs, figent la consommation et assèchent toute dynamique. Prenons un exemple tout simple. Une augmentation de 500 à 1000 dinars comme ça, sans transition. Boum. Plus 100%. Oui, mon frère, c'est brutal. Pas progressif, pas annoncé, pas discuté. On l'impose point. Et pourtant, même avec l'ancien tarif, l'État récupérait déjà de l'argent. Il encaissait. Mais non, ce n'était pas assez. Au lieu de simplement doubler à 1000 dinars de manière constante, on a préféré créer une spirale exponentielle. Pourquoi faire simple quand on peut surtaxer? Eh bien non, 1000 dinars, ce n'était visiblement qu'un échauffement. Le régime TB ne s'est pas contenté de doubler la mise, car selon sa logique bien particulière, 1000 dinars, c'est juste le prix d'un plein pour une voiture classique. Donc, dans sa grande sagesse, l'État estime que si tu fais ton plein en Algérie à prix subventionné, évidemment, puis tu files direction Tunisie pour en profiter, eh bien, tu dois rembourser ce privilège. Oui, tu entends bien, c'est un peu comme si l'État te disait « T'as fait ton plein chez moi, ok, paye-moi l'équivalent, sinon tu profites du système. » Parce que, rappelons-le, les aides sur le carburant, ce n'est pas fait pour partir bronzer à l'étranger, c'est censé servir à circuler à l'intérieur du pays. Point. Alors on aurait pu, soyons fous, se contenter d'un tarif doublé fixe, 1000 dinars par sortie et basta. Mais non. Là, on passe à la vitesse supérieure, ou plutôt au matraquage méthodique, 5000 dinars dès la deuxième fois, 10 000 à la troisième et 25 000 au-delà. Le message est clair comme de l'eau de roche, ne pensez même plus à passer la frontière, restez chez vous. C'est subtil comme un coup de massue, et parlons maintenant des grands oubliés de cette belle réforme, les chauffeurs de taxi. Oui, parce qu'il n'y a pas que des trafiquants dans l'histoire. On parle ici de professionnels déclarés légaux avec licence en bonne et due forme qui relient quotidiennement Constantine à plusieurs villes tunisiennes. Ces gars-là, pour faire tourner leur activité, doivent franchir la frontière plusieurs fois par semaine. Et devinez quoi?
À force de passer, eux aussi se retrouvent dans le piège 25 000 dinars la sortie après le 3e voyage. Une somme colossale pour un chauffeur indépendant. Résultat, ils n'ont pas le choix. Ils vont être obligés de répercuter cette taxe délirante sur le prix de la course. Et ce n'est pas eux qu'il faut blâmer. Parce que bien sûr qui trinque au final le citoyen lambda, celui qui n'a pas de voiture, celui qui dépend du taxi pour rejoindre la Tunisie. Celui-là, il va voir le tarif grimper en flèche. On ne parle pas d'une légère hausse. Non. Les prix risquent de doubler, tripler, voire plus. Tout ça pourquoi? Parce que les autorités veulent compenser les subventions sur le carburant, mais c'est le passager qui paie l'addition. Et là, ça n'a plus aucun sens. Une sortie à 5 000, 10 000 dinars, c'est injustifiable pour un simple trajet. Le carburant subventionné n'explique pas tout. L'injustice, elle est bien réelle. Soyons clairs, en Algérie, trouver un véhicule dont le plein dépasse les 1000 dinars, c'est aussi rare qu'un service public qui fonctionne 24h/24. Alors oui, on aurait pu réfléchir intelligemment, mettre en place une taxe modulée uniquement pour les gros cylindres, les 4,4 gloutons, les berlines XXL. Bref, ceux qui pompent bien plus que la moyenne. Là, une taxation entre 1000 et 2000 dinars aurait pu se défendre. L'idée, tu fais le plein à tarif subventionné pour filer en vacances. Tu rembourses l'État. OK, logique. Ce serait une façon propre proportionnée de rééquilibrer les comptes. Mais ce qu'on a sous les yeux, c'est pas de la régulation, c'est du racket pur et simple. Parce que faire payer 5 000 dinars à la 2e sortie, puis 10 000 à la 3e et 25 000 ensuite, faut arrêter de se moquer du monde. Aucun véhicule classique ne met autant d'essence dans son réservoir, même s'il roulait sur 3 réservoirs en parallèle. Ces chiffres ne sont plus liés à la consommation, mais à une volonté manifeste de ponctionner. Et qu'on ne vienne pas nous vendre le prétexte de la lutte contre la contrebande. Les vrais trafiquants ne passent pas par les postes de douane, ni avec un plein de voitures. Eux, ils circulent avec des jerrycans, des barils, et ils contournent la loi par des chemins bien connus, pas en achetant des billets d'autoroute à 25 000 dinars. Les vrais pros du trafic de carburant. Oubliez les petites voitures qui font le plein à la pompe. Non, les vrais, eux, viennent armés de bidons de fût, de barils entiers. Ce n'est pas un aller-retour à la station-service, c'est une opération logistique. Et surtout, ils ne prennent pas le chemin classique. Ils ne passent pas par les postes frontières, non. Eux, ils connaissent les sentiers, les cols, les pistes de montagne de Wourtebas ou Karas. C'est ça la vraie contrebande. Une guerre de terrain contre des réseaux bien organisés. Et soyons honnêtes, ce n'est pas en taxant un père de famille qui veut passer en Tunisie avec sa Clio que vous allez freiner ce type de trafic. Parce que les contrebandiers, les vrais, ne montrent pas leur passeport à la douane. Ils contournent, ils corrompent, ils infiltrent et ils chargent leurs tonnes de carburant dans des contenants industriels avant de les revendre 3 fois plus cher à l'autre bout de la frontière. Ça brasse des sommes colossales, ça parle en milliards. Et vous croyez vraiment qu'une taxe de 25 000 dinars sur un particulier va enrayer ce business? C'est une blague. Ce n'est pas une politique de lutte, c'est une opération de ponction. On est littéralement en train de dépouiller les citoyens algériens sous couvert de mesures antifraude. Et ça ne tient pas debout. Parce qu'au nom de quoi, sérieusement, me demandez-vous de payer 5 000 dinars pour sortir une 2e fois, 10 000 pour la 3e et 25 000 pour la suivante? Où est la logique? Où est la justice? Ce n'est rien d'autre qu'un racket institutionnalisé. Alors voilà, le raisonnement économique pourrait se résumer. Simplement, tu fais ton plein, tu rembourses exactement ce que tu as consommé. 1000 dinars. Très bien, tu rends 1000 dinars. 1500 dinars. Pareil, tu payes 1500. Simple logique, transparent. Et pour les véhicules de tourisme ou utilitaires. La situation est encore plus rare. Très peu de voitures dépassent réellement les 1000 dinars pour un plein en Algérie, à moins d'avoir des monstres de type 4x4 ou des bolides bien costauds. Le principe reste le même, on rembourse le plein. On met en place un système clair, précis qui calcule selon la cylindrée de chaque véhicule. Une petite Picanto n'aura jamais le même plein qu'une grosse Toyota ou un Mitsubishi 4x4. L'idée est simple et équitable, tu consommes un carburant subventionné, tu rembourses ce que tu dois. Point final. C'est transparent et ça n'implique pas de surtaxe arbitraire qui dépasse la consommation réelle. Mais là, qu'on soit clair, exiger 5 000, 10 000, voire 25 000 dinars simplement
Pour franchir la frontière tunisienne, ce n'est plus une taxe, c'est une extorsion. Voyager avec mon propre véhicule est un droit, pas une faveur accordée par l'État. Ma voiture, je l'ai achetée. Le carburant, je l'ai déjà payé et même remboursé lorsqu'il le fallait. Alors sur quelle base vient-on m'imposer une somme qui dépasse de 310 fois le coût réel de mon plein? Soyons sérieux, aucun réservoir de voitures touristiques en Algérie n'atteint 25 000 dinars. Ça n'existe pas. Jamais existé. Autant je peux entendre la logique pour les bus. Oui, 5 000 dinars par rotation, voire 12 000 dinars, ça peut se défendre. On parle d'une activité commerciale d'agence de voyage de transport collectif. Répartie sur une trentaine de passagers, le coût reste absorbable. Mais pour les voitures particulières, là on sort complètement du cadre. Ce n'est plus une politique publique, c'est un passage à la caisse forcée. Et appelons les choses par leur nom, c'est du racket. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le coup de grâce. Pourquoi parler encore plus de racket? Pour une raison toute simple, on te réclame une taxe sur le carburant au moment même où ce carburant devient plus cher. D'un côté, on te dit calmement « Tu dois payer une contribution sur ta consommation. » Très bien, tu t'exécutes, mais au même instant, boum, à partir du 1er janvier 2026, les prix à la pompe flambent. En clair, l'État alourdit la facture des véhicules qui quittent le territoire vers la Tunisie, tout en augmentant simultanément le prix du carburant lui-même, double peine sans la moindre gêne. Et pour que ce soit bien clair, rappelons les chiffres, le GPL a pris plus de 33%, l'essence environ 3%, et le gasoil près de 6-8%. Autrement dit, le plein coûte déjà nettement plus cher qu'avant. Alors la question est simple, presque naïve, si je paie déjà mon carburant plus cher, pourquoi m'imposer en plus une taxe de 5 000 ou 10 000 dinars? À quel moment cette logique devient-elle raisonnable? On me fait payer plus à la pompe, puis encore plus à la frontière. À la fin, ce n'est plus une politique fiscale, c'est une accumulation. Prenons mon cas. Je roule au GPL, résultat, mon plein m'a déjà coûté un tiers de plus 133%. Merci bien! Et comme si cette hausse ne suffisait pas, dès que je veux passer la frontière tunisienne, on m'assomme avec une nouvelle facture. Deuxième passage, 5 000 dinars. Troisième, 10 000. Là, on ne parle plus de contribution citoyenne, on parle clairement d'acharnement. C'est injuste et appelons les choses franchement, c'est du racket. Du racket pur et simple, sans le moindre habillage économique crédible. Le carburant, je l'ai déjà payé plus cher à la pompe. Très bien. Mais alors qu'on m'explique pourquoi en rajouter une couche? Surtout quand une question essentielle reste sans réponse, le GPL est-il encore réellement subventionné après une hausse de 33%? Et si oui, à hauteur de combien? Silence radio. Aucune donnée, aucune transparence, juste des prélèvements. C'est précisément pour ça qu'on creuse le sujet. Parce qu'en théorie, la règle est simple, le citoyen rembourse à l'État l'équivalent exact de la subvention dont il a bénéficié, ni plus ni moins. J'utilise un carburant aidé pour aller à l'étranger. Très bien, je rends ce que l'État a payé pour moi. Mais encore faut-il savoir combien. Sans chiffre clair, cette taxe ressemble davantage à une sanction qu'à un mécanisme équitable. Normalement, le principe est clair, les carburants sont subventionnés pour permettre aux citoyens de se déplacer à l'intérieur du pays. Point final. Mais ici, on fait exactement l'inverse. On augmente le prix à la pompe, puis on rajoute une surtaxe par-dessus, et en même temps, on alourdit encore la fameuse taxe sur la consommation. Résultat, une accumulation d'augmentation totalement démesurée. Mon frère, ce ne sont pas des ajustements, ce sont des chocs violents. Passer de 500 à 5000 dinars, on parle de quoi exactement? D'une hausse qui dépasse les 500%. C'est absurde, c'est brutal. Et surtout, ça sort de toute logique économique. Rien n'est expliqué, rien n'est justifié. On impose, on frappe et basta. Ce n'est ni raisonnable ni équitable. Franchement, ça n'a rien de juste. À partir de là, il devient indispensable d'ouvrir un vrai débat. Parce que ce qu'on nous vend n'a plus rien à voir avec la défense du consommateur, ni avec la préservation de l'économie nationale, encore moins avec le maintien des équilibres financiers. On a clairement changé de registre. Et ce changement, il mérite des réponses. Non qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Ici, on n'est plus dans la gestion responsable, on est dans la ponction punitive. Ce qui se joue, c'est une revanche froide contre les citoyennes et les citoyens. L'État étranglé par des dépenses publiques hors de contrôle, oui, il y perd énormément,
a choisi une solution expéditive, faire payer la note à la population, pas en réformant, pas en expliquant, mais en pressurant. C'est une vengeance fiscale assumée, répétée, méthodique. Regardez l'ampleur du choc, on passe d'un ticket symbolique de 500 dinars à un dispositif qui grimpe jusqu'à 25 000. Rien que le saut de 500 à 5 000 dinars, c'est un bond de 900%. 900%. Pas une erreur de calcul, pas une nuance, un mur. Et si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, calculatrice en main, l'explosion est encore plus absurde. Multiplier une taxe par plus de 9 en une seule décision, ça n'a aucun fondement sérieux. Une hausse modérée, 10%, 20%, même 50%, peut se défendre économiquement. Mais une déflagration de 900%, ça ne relève ni de l'économie ni du bon sens, ça relève de l'abus. Soyons honnêtes, jusqu'au bout, cette mesure ne repose sur rien de solide. Aucune logique, aucun fondement sérieux. Son but est limpide et unique, siphonner autant d'argent que possible dans les poches des Algériennes et des Algériens pour colmater des finances publiques à la dérive. On ne parle ni de réforme, ni d'équilibre, ni de justice fiscale. On parle d'une opération de ponction massive. Et quand on appelle les choses par leur vrai nom, ça donne quoi? Du racket, de l'injustice pure. Et clairement un abus de pouvoir assumé.